2016, une année remplie de nostalgie pour beaucoup. On est un an avant la Switch et en plein âge d'or de YouTube. On parle évidemment de ces moments où les jeux vidéo étaient bien moins produits et que la plupart des gros youtubeurs tournaient dans des décors qu'on adore tous. Mais surtout, les vidéos étaient complètement what the fuck et où chaque semaine, nos youtubeurs préférés jouaient à des jeux complètement absurdes. Et parmi ces jeux, il y en a un qui a marqué toute une génération. Vous le connaissez forcément, c'est Yandere Simulator. Et à l'époque, les gosses sur Nintendo 3DS ont pu découvrir ce jeu grâce à ces vidéos. Mais du coup, qu'est-ce que ça vaut Yandere Simulator 10 ans après? Et surtout, pourquoi le jeu a complètement disparu des radars? Pour commencer, Yandere Simulator, c'est un jeu en démo depuis 2014. On y incarne cette meuf, Ayano Aishi, et c'est en gros l'archétype de la Yandere, un genre de perso féminin dans la Japanimation. C'est la meuf un peu folle qui tue par amour et par possibilité. Et comme le nom du jeu l'indique, on va incarner une Yandere dans une école typiquement japonaise avec la parfaite esthétique d'un animé de romance de 12 épisodes parfaitement oubliable. Et on va devoir éliminer toutes les meufs qui essayent de pécho notre senpai. Mais le jeu a plutôt buzzé pour être un immense bac à sable. En gros, tu fais un peu ce que tu veux comme dans Minecraft. Mais surtout grâce à ses mises à jour régulières et ses nombreux easter eggs. Ce qui combiné permettait à certains youtubeurs maintenant très connus de faire uniquement du contenu sur le jeu, comme notamment Sora ou un peu Squeezie qui en faisait. Et aussi ce Lost Media du petit Firelucky qui jouait dans sa chambre avec son pote. Cette image est à l'origine de plusieurs traumas violents, hantant la conscience de jeunes enfants. Mais alors pourquoi tout le monde a quitté le jeu aujourd'hui? Bref, replongeons-nous dans le jeu. Il doit être superbe en 12 ans de démo. Attendez, c'est quoi ce message? Tous les personnages représentés ont plus de 18 ans, même si le contraire est indiqué. On a deux modes de jeu, le normal, le moins complet, et celui de 1980, celui qui ressemble le plus à un jeu pour moi. Bon, alors pour commencer, on va prendre le mode original. On peut personnaliser notre perso, mais flemme. Après une petite cinématique pour nous dire que moi avant pas, j'avais pas de raison de vivre, mais maintenant qu'il m'a aidé à me relever, je suis amoureuse. Mais Boo Osana, l'autre meuf, elle le veut aussi, donc je vais la tuer. Et après, on se fait contacter par ce perso, mais flemme d'en parler. Et après, nous, on peut choisir une méthode, sauf que nous, on est des professionnels. Et après, on peut jouer. Donc on explore la maison, c'est vide, du coup je me barre en cours. Et après un très long chargement, je peux enfin jouer. Alors pour le fun, je vais tuer ma victime préférée pour vous montrer un peu à quoi le jeu ressemble. Je vole ses clés, 2-3 préparatifs. Oh merde, elle est pas seule. Donc 2 victimes. Du coup, petite photo, on se débarrasse des corps. Parce que oui, la meuf tout à l'heure qui nous a envoyé un message, c'est une grosse perverse. Pour gagner des points avec elle, faut lui envoyer des cadavres, des culottes. C'est n'importe quoi ce jeu. Il reste 2-3 preuves, du coup la police arrive, mais on n'arrive pas à me suspecter. Bref, ça c'est le gameplay typique de Yandere Simulator. Maintenant c'est l'heure de s'occuper d'Osana, et pour ça on va faire un petit prank TikTok. Et moi je trouve ça drôle, je la suis jusqu'au bain, je profite de ce moment de faiblesse pour l'éliminer, elle et sa pote. Elle sait se battre, mais je suis meilleur, et voilà, c'est win. Donc on se lave, on se débarrasse des preuves, puis des corps, et voilà, c'est gagné. On va mettre un 9,5 sur 10 à cette rivale, plutôt fun. Le vrai challenge, c'est qu'il y a toujours sa pote à côté. Donc les méthodes que j'aime, il y a ça où il faut faire ami-ami pour l'isoler, mais j'aime bien aussi capturer sa pote pour qu'elle tue Osana. C'est la rivale la plus cool à tuer selon moi, et c'est aussi la première qui a fait vraiment buzzer le jeu. Parce que les autres, voilà quoi. La nouvelle rivale, c'est une meuf qui fait de la cuisine. Je pense que de base on doit l'empoisonner, mais on change pas une méthode qui marche. Malheureusement, j'arrive pas à la pranker. Du coup, je rejoins le club de théâtre pour avoir des gants. Et avec un petit stratagème, j'arrive à faire croire que c'est elle qui a pranké ma nouvelle victime. Et c'est gagné, elle se fait suspecter par la police. Je mets un 3 sur 10 à cette rivale. Le jeu m'a gavé à ce moment-là. Et la nouvelle rivale arrive, une grosse daronne, et c'est fini, les crédits. Merci d'avoir joué. Et putain, qu'est-ce que je me suis fait chier. Le jeu est lent et super répétitif. Et encore, les prochaines rivales, elles ont l'air de puer la merde. L'infirmière, la meuf gothique timide, une deuxième prof et sa putain de petite sœur. En gros, chaque rival, c'est cliché qui utilise tous les animés vraiment mid et oubliables, mais qui est surcoté par les gros branleurs qui pensent qu'avec leurs vieilles. Maintenant qu'on a fini le jeu, on peut faire le préquel, car oui, c'est bien trop dur de finir le développement de son jeu. Mais ça, je vais en parler en fin de vidéo. Donc, dans le mode 1980, on incarne la mère de Ayano, et elle aussi elle a son senpai, et c'est une Yandere. Oh, la famille de Tari. Et pour ma santé mentale, je vais pas jouer au jeu parce qu'il est horrible à jouer, mais à regarder en vidéo, c'est plutôt sympa. Donc à la place, on va les juger selon la manière canon de les tuer. La première rivale, c'est littéralement le tuto. Et en regardant le tuto, il a l'air vraiment bien. Il explique plein de trucs et il est vraiment bien fait pour comprendre les grandes lignes du jeu. Alors pour ça sera un 8,5 parce que ça reste un tuto. D'ailleurs, je vous mets la playlist que j'ai utilisée en description. Pour la vraie première rivale, faut faire en sorte qu'elle se prenne une rocale. La méthode est pas mal, mais c'est bien trop long et c'est pas mon style de jeu. Donc
4 sur 10. Deuxième rival, c'est une meuf qui fait la racaille à brûler les poubelles, donc on va vers une petite manipulation avec de l'essence et un incident arrive vite. Facile comme méthode, ce que j'ai vu c'est pas trop évident et super rapide, donc ça part en un 9 sur 10. La prochaine, c'est l'archétype de la meuf timide qui kiffe les livres. Donc on doit devenir pote avec tous les mecs de la bibliothèque pour les éloigner quelques minutes et après on doit lui pousser une étagère dessus. J'ai tellement rien à dire de plus que je vais mettre un 5,5 sur 10. Assez basique mais pas horrible comme méthode. Celle d'après c'est une sportive, elle adore cuisiner donc on empoisonne son repas et c'est gagné. Pareil, rien à dire de plus, pas super niveau gameplay, 6 sur 10. La suivante c'est une meuf grave riche qui dort souvent à la piscine pour bronzer à mort, comme une vraie gosse de riche. Donc on doit prendre un panneau qui interdit l'accès à la piscine, mais comme c'est une vraie racaille du 16ème, elle va quand même y aller. Quand elle s'endort, on la pousse dans l'eau avec cette super animation. Le truc est tellement réaliste que je mets un 11 sur 10. Quel banger. La 6ème, on sabote son concert en l'électrocutant, 3 sur 10. Ça me rappelle trop une méthode des jeux vidéo. La 7ème, c'est la meuf parfaite, bonne note et tout le reste. Donc on met plein de trucs illégaux dans son sac et on la dénonce, 4 sur 10. La 8ème, faut faire tourner des rumeurs sur elle, donc c'est long et chiant, 2 sur 10. En plus, c'est la rivale la moins insupportable. La 9ème, c'est une de mes préférées, c'est une meuf qui pose pour des magazines érotiques et tous les gars sont sur elle, donc impossible de la tuer comme ça. Du coup, faut devenir pote avec en posant avec elle et après faut aider un mec à la pécho. Pour une fois, la méthode est originale et différente et je trouve le concept de cette rivale drôle. Du coup, ça part pour un putain de 9 sur 10. La toute dernière, c'est une apprentie détective, sauf que tous les moutons du lycée deviennent détectives aussi, donc c'est galère de la tuer. Donc on doit accomplir plusieurs tâches pour qu'elle ait confiance. Une fois en confiance, elle nous donne une dernière mission, on doit brûler des sacs avec des photos compromettantes d'elle. Et on a enfin un mini-jeu qui change du gameplay de base. Après ça, on peut choisir de lui donner un thé empoisonné ou de devenir pote avec elle. On devient pote, elle décide de pas avouer ses sentiments à Senpai dans un élan de solidarité féminine, 10 sur 10 cette dernière rivale. Sauf qu'avant que nous avons nos sentiments à Senpai, on se fait arrêter et juger dans une scène digne de Undertale. Après le procès qui a fait le tour des médias, Senpai veut plus d'elle avec cette affaire. Donc elle le kidnappe et après, comme c'est une sadomaso, il tombe amoureux, elle lui fait un gosse. Et voilà, on a enfin fini ce jeu du démon. Maintenant, je peux enfin parler de pourquoi je ne lancerai plus jamais ce jeu. À cause de son immonde créateur. Premièrement, au niveau de l'image des femmes. Le jeu est vraiment immonde et n'hésite pas à mettre le fait de photographier des culottes de lycéennes comme une mécanique importante. Ou même booster ses propres stats en changeant de culotte. Et en permettant des angles de caméra très limites concernant des lycéennes. Enfin, pas selon le message au début du jeu. Le code du jeu est incroyablement mal fait, le jeu lag de partout et prend du temps à charger. Le reste que c'est un problème, pas vraiment, le jeu est gratuit et fait par un mec tout seul. Enfin ça c'était le cas avant, Yandere Dev a ouvert un Patreon qui lui rapporte à peu près 2K $ par mois. Et il fait littéralement tout pour retarder l'arrivée du jeu pour garder son petit pourboire comme il l'appelle. Et quand les gens font des fangames, car oui ça a été déjà fait, un mec qui recolle le jeu en mieux en 2 semaines, Yandere Dev menace de se suicider. Et encore on était seulement au haut de l'iceberg là. Donc là, petit disclaimer, si vous êtes vraiment sensible, c'est là qu'il faut quitter cette vidéo. Avant je vous demande juste de soutenir le travail, un petit like, un petit abonnement, voire un boost si vous pouvez et si ça vous intéresse. J'ai une deuxième chaîne où je parle de manga et d'anime, Firelucky-chan. Sur ce, on peut reprendre la vidéo. Avant de se faire appeler Yandere Dev, il avait le pseudo de Eva Xephon. Et comme beaucoup d'ados, il a passé une grande partie de son temps sur des forums. Alors les forums c'est super, mais lui il avait l'habitude de traîner sur des forums vraiment pas ouf comme le 1825, si vous savez, vous savez. Mais il était aussi aperçu en train de dire vouloir mettre fin au jour de ses parents, mais aussi des posts misogynes. Enfin ça étonne personne. Mais surtout à demander des conseils sur le jeu Replay, je sais pas comment ça se prononce. Un jeu charmant où il faut agresser sexuellement des mineurs. Si vous voulez une vidéo sur l'iceberg des pires jeux vidéo, dites-le moi en com, voilà. Maintenant que vous savez tout, on va descendre encore plus bas dans notre iceberg et parler du cas d'une jeune fille de 14 ans qui était sur ses streams quand il avait encore son ancien pseudo. Elle va témoigner contre lui sur un forum Tumblr. Il lui aurait demandé des nudes, il se serait masturbé facecam alors qu'elle est mineure au collège. Car selon lui, comme j'étais scolarisé à la maison, je n'aurais jamais pu expérimenter une relation avec une lycéenne. Mais comme elle était au collège, il répondait tout simplement « c'est la même chose ». Alors évidemment, il a tout démenti. Alors la vidéo n'a pas pour but d'accuser Yandere Dev ou de réfuter les propos de cette jeune fille. Ça c'est le travail de la justice et je donne seulement des infos. Alors si ça vous intéresse, Yandere Dev a fait d'autres trucs vraiment pathétiques et j'ai vraiment pris les trucs qui m'ont particulièrement marqué. Mais si ce sujet vous intéresse, je vous conseille vivement la vidéo de Polyheart sur le sujet. Et maintenant, où en est-on aujourd'hui? Eh bien Yandere Simulator a toujours un peu d'intérêt mais bien moins qu'à l'époque. Et je veux dire c'est normal, même si le jeu est un peu cool, il est terriblement lent. Et dans un monde où tout devient de plus en plus rapide, Yandere Simulator n'aurait sûrement pas autant buzzé. De plus, les youtubeurs font bien plus attention à leur image pour être
politiquement correct. Et un jeu comme ça, c'est totalement l'inverse. Alors voilà, c'est fini, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Le meilleur, ce serait qu'une équipe compétente le reprenne, mais malgré ça, ça change pas grand chose. Si vous êtes encore là, la vidéo vous a plu. Donc abonnez-vous, likez et tout. Vous connaissez la chanson, ça soutient mon travail. C'était Payoroki et on se reverra. Belle bite, belle bite, belle bite, belle bite, Belle bite. belle bite, Hé, belle bite, hein. Très belle bite, Shinji. belle bite, Belle bite. Hé, belle bite. belle bite, Belle bite. Belle belle bite. bite. Merci beaucoup.